On a entendu beaucoup de choses pendant la pandémie. Là, maintenant, on entend, ça s'est essoufflé. J'aimerais avoir ton point de vue. Là. Bien, moi, je trouve qu'au courant des dernières années, je trouve que l'approvisionnement local, il y a eu une évolution quand même significative qui était positive. Tu as parlé de pandémie, bien, on l'a vu. Je veux dire, les consommateurs se sont vraiment retournés vers des produits d'ici. Il y a de moins de contraintes en ce moment. Tu as raison de dire qu'ils continuent à acheter des produits d'ici, mais nécessairement, ils ont accès à d'autres produits. Fait effectivement, je pense que les barrières se sont levées puis ils achètent d'ailleurs. Fait qu'il y a probablement un ralentissement, mais je pense pas que c'est dramatique. Bonjour, mon nom est Elfie Morin, directrice générale des Produits du Québec. Je vous propose l'Arrière-boutique, un balado où je discute d'achat local avec des invités de différentes industries. Bonne écoute! Bonjour, Josée! Bonjour! Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Je suis super contente de te recevoir. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Écoute, je vais prendre une petite minute pour te présenter. Dans le fond, tu es à l'emploi du groupe Métro depuis de nombreuses années. Écoute, puis tu es toute jeune en plus. Merci. Tu as fait une bonne partie de ta carrière. Groupe Métro, en fait, regroupe plusieurs bannières. Avant qu'on parle un peu de ton parcours chez Métro, qui est un partenaire détaillant pour nous, qui est assez important, j'aimerais que tu me parles un peu, que tu me démystifies. C'est quoi les bannières, les magasins là, qui sont en groupe Métro? Bien, en fait, tout le côté plus alimentaire. C'est 987 magasins qui sont sous la bannière Métro, Métro Plus nécessairement, Super C. Tu as ceux en Ontario, Métro Ontario, Food Basics, tu as Première Moisson, Adonis aussi, qui font partie de ce regroupement-là. Sinon, tu as la portion pharma aussi, avec nos deux bannières. Il y a des pharmacies aussi en Ontario, il faut prendre ça en considération, mais c'est l'équivalent d'à peu près un 600 quelques pharmacies, 641 de mémoire, pharmacies qui se retrouvent sous la bannière PJC et sous la bannière Brunet. Okay. On en retrouve autant au Québec, en Ontario qu'au Nouveau-Brunswick. PJC Brunet? En fait, non. Juste les pharmacies Jean Coutu qui se retrouvent dans les autres provinces, qui sont au Québec, les Brunets. Parce que disons-le, PJC, c'est pharmacie Jean Coutu. Oui, pharmacie Jean Coutu, effectivement. J'ai employé notre acronyme. C'est parfait. Et toi, tu y es depuis, ma foi, avant les années 2000. Oui. OK. Ça fait un petit bout. Parle-moi de ton parcours, là, comment tu as évolué au sein du groupe? Bien oui, en fait, moi, j'ai étudié en finance. Puis quand je suis rentrée, en fait, j'ai rentré étudiante chez Métro, au département de la comptabilité. Puis c'est en 99, finalement, qu'il y a un poste qui s'est ouvert au niveau de la mise en marché en gestion de catégorie. Okay. Fait que j'ai décidé de faire le saut vers la mise en marché. C'est un poste permanent, donc je trouvais ça intéressant. J'ai commencé là. Puis finalement, j'ai fait plusieurs rôles au sein de la bannière Métro, toujours du côté périssable. J'étais dans les fruits et légumes à ce moment-là, au niveau de la mise en marché. Puis c'est en 2007, finalement, que j'ai eu un poste directeur pour la mise en marché, bannière Métro, toujours dans les périssables. J'ai resté là à peu près 3-4 ans, puis par la suite, je me suis dirigée vers la Centrale nationale, encore là, dans les fruits et légumes, pour le Québec, l'Ontario. Fait ça encore là 3-4 ans. Puis finalement, bien, je me suis dirigée vers la bannière Escompte, en épicerie, puis en boulangerie. J'ai fait ça un certain temps. Puis en 2014, il y a un poste qui s'est ouvert pour Brunet, en mise en marché au niveau de la pharmacie. Je trouvais ça intéressant. J'avais fait de l'alimentaire, là, ça m'amenait vers un autre secteur que je connaissais un peu moins. Fait que je me suis dirigée vers McMahon, au niveau de Brunet. Mise en marché la première année. Deuxième année, c'est ajouter l'équipe de l'approvisionnement. La troisième année, c'est ajouter l'équipe des opérations de détail au groupe. Je suis devenue directrice principale à ce moment-là. On appelait ça de la portion commerciale, l'aspect commercial de la business. Et en 2018, bien, il y a eu l'acquisition de Jean Coutu par Métro. Donc là, j'ai été promue au poste de vice-présidente exploitation. Puis ça, en fait, ça faisait en sorte que je m'occupais de la division jusqu'à temps que le regroupement soit fait entre Brunet et Jean Coutu. Donc, ça a duré l'équivalent d'à peu près un an et demi. Puis en 2019, bien, c'est là que j'ai eu le poste de vice-présidente mise en marché pour les deux bannières, Jean Coutu et Brunet. Fait que tu été ponctuée de changements quand même dans ta carrière. Oui, là. absolument. Wow. C'est ça, j'ai eu l'opportunité, en fait, de toucher à plusieurs secteurs qui font en sorte que bien, ça me permet de bien comprendre, justement, le rôle que j'ai à jouer, c'est quoi l'interaction que j'ai avec les autres, les prises de décision aussi, si je peux avoir un impact sur un autre département, donc prendre ça en considération. Je dirais que c'est un atout, là. Ça a été vraiment une belle opportunité pour moi. Wow, bien, félicitations Merci. Pour ce programme-là. Nous, en fait, on est, avec les Produits du Québec, on a un partenariat avec le groupe Métro depuis les tout débuts ou presque. Vous avez été le premier groupe à vraiment se lancer dans l'aventure puis dire, bien, nous, on a envie de collaborer ensemble. Fait que ça a donné un grand coup de pouce quand même à l'organisation. Mais avant ce partenariat-là, il y avait quand même un désir chez Métro. Vous aviez une politique d'achat local qui a été établie, je pense, en 2013, si je ne me trompe
trompe pas. Peux-tu m'en parler un peu? Bien, en fait, c'est ça, ça fait partie de notre responsabilité d'entreprise. On se donne des objectifs, finalement, de pouvoir atteindre notre participation, d'accroître finalement notre participation finalement aux produits, avoir une visibilité accrue justement aux détails des produits d'ici. Donc, c'est ça, c'est l'ensemble des divisions de Métro qui participent à ça. OK. La pharmacie en fait partie. Fait que cette politique-là est toujours en place aujourd'hui? Toujours en place, effectivement, oui. Puis qu'est-ce qui a motivé un peu, parce que, bon, c'était déjà une priorité pour vous, vous aviez aussi votre propre façon d'identifier les produits québécois en magasin, que ce soit au niveau alimentaire ou non alimentaire. On va parler principalement du non alimentaire, parce que nous, c'est vraiment ce qu'on fait. Fait que qu'est-ce qui a motivé votre décision, en fait, à aller vers un partenariat avec Produits du Québec? Bien, en fait, pour nous, c'était essentiel, je pense, de faire ça, d'avoir ce partenariat-là. Tu sais, on a 2 bannières. Si je me concentre davantage au niveau pharmacie, là, on a 2 bannières qui sont fièrement d'ici, 2 bannières du Québec, Jean Coutu et Brunet. Donc, pour nous, c'était important de pouvoir soutenir les fournisseurs d'ici, de pouvoir faire briller leurs produits, de leur rendre l'accès, justement, aux tablettes dans nos pharmacies. Fait que ça venait de, tu sais, ça faisait de soi là, qu'on devait faire ce partenariat-là. Puis en même temps, ça nous permettait de pouvoir, dans notre démarche, de pouvoir ajouter une certaine crédibilité, finalement, à notre démarche, parce que, bon, auparavant, bien, c'est sûr qu'on avait à l'interne certains critères de sélection, là, pour dire que ces produits-là étaient des produits du Québec, mais jamais des critères qui étaient vraiment validés, certifiés, justement, comme le fait, justement, les produits du Québec. Donc, pour nous, je pense que c'est un atout. Puis ça fait en sorte que le consommateur, bien, se retrouve à avoir une certaine assurance, justement, au détail. Tu sais, quand il va au détail puis il voit les produits avec les certifications, bien, il est assuré, justement, qu'il y a quelqu'un en arrière qui a fait un travail de certifier que c'était le cas, là. On discutait avant de commencer l'entretien ensemble des défis, parfois, quand on est un groupe comme Métro d'envergure, des défis technologiques, même des fois stratégiques. On a beaucoup de relations avec différents fournisseurs. Comment qu'on implante ça, un nouveau partenariat comme ça là, avec Produits du Québec, tant au niveau des fournisseurs qu'au niveau technologique? Bien, en fait, si je commence par le côté plus technologique, c'est sûr qu'on a encore certains petits défis. On a de la codification qu'on fait à la base. Là, quand on rencontre un fournisseur, ça simplifie grandement le travail au niveau de la visibilité, finalement, pour les équipes à l'interne. Je dirais qu'à l'endroit où c'est un petit peu plus compliqué, c'est quand ça arrive au détail. Le suivi qu'il y a à faire avec les 3 certifications est peut-être un peu plus compliqué. On travaille là-dessus justement pour faire en sorte... magasin, là. Oui, en magasin, exactement. On veut que le consommateur s'y retrouve, on veut que ça soit facile pour lui, que son parcours d'achat soit simplifié, que ça soit agréable. C'est sûr que pour le côté plus opérationnel, dans une pharmacie, c'est plus difficile des fois à suivre. Fait qu'on essaie de voir comment on va s'y prendre justement pour faire en sorte de simplifier le tout. Sinon, pour ce qui est des partenariats, bien écoute, nos fournisseurs, pour la grande majorité, c'est simple, mais j'ai des fournisseurs qui sont quand même plus petits, des fournisseurs locaux. Puis, tu sais, pour nous, c'est hyper important qu'ils puissent trouver leur compte, qu'on puisse faire en sorte qu'ils se retrouvent sur nos tablettes. Je veux dire, Jean Coutu et Brunet, je le mentionnais tout à l'heure, c'est 641 pharmacies, c'est quand même pas rien. Fait que les fournisseurs qui sont plus petits ne se retrouveront pas nécessairement dans toutes les pharmacies vont se retrouver aux endroits où ils sont capables de pouvoir fournir avec le volume qu'ils ont. Mais on essaie de créer des partenariats avec eux qui sont gagnants-gagnants, puis on a une certaine flexibilité aussi au niveau des ententes avec eux pour faire en sorte qu'ils puissent adhérer justement, puis qu'ils puissent se retrouver avec nous à pouvoir promouvoir leurs produits, là. Bien, j'ai 2 questions qui me viennent en tête rapidement avec ce que tu viens de me dire. Une taille de fournisseur, parce que souvent, on entend Groupe Métro. Bien, moi, je suis un fournisseur qui fait, je sais pas, j'ai une petite capacité de production, je fais ça seul ou avec quelques employés. J'ai pas besoin d'être capable de desservir la bannière au complet ou les bannières au complet, là. C'est ce que j'entends. C'est exactement ça. Okay. Puis d'ailleurs, on le fait avec plusieurs. Je pourrais nommer, entre autres, Sans Façon Cosmétique, qui est un des derniers fournisseurs qu'on a rentré, qui ne se retrouve pas dans toutes les pharmacies Jean Coutu et Brunet, parce que justement, il y a un volume qui est un peu plus restreint. Donc, pour nous, c'est pas un enjeu là, du tout. Ce qu'on veut, c'est de donner visibilité à ces fournisseurs-là, leur donner l'occasion de pouvoir grandir ensemble, puis faire en sorte qu'eux autres aussi prennent de l'expansion, puis qu'éventuellement puissent avoir la capacité de se retrouver un peu partout, là. Puis comment ils font, ces fournisseurs-là? Est-ce qu'ils approchent la bannière ou ils approchent les franchisés? Comment ça fonctionne? Ils approchent la bannière habituellement, oui. Ils approchent la bannière, mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait du démarchage de notre côté aussi, là. On regarde, on regarde les réseaux sociaux, on regarde ce qui est tendance. Et souvent, ces compagnies-là vont se retrouver aussi sur des TikTok de ce monde, puis on va aller voir ce qui se passe, puis on va les approcher aussi. Puis des fois, ça va passer aussi par les franchisés.
C'est de l'information qui nous est ramenée par les opérations de détail, puis c'est là qu'on va contacter la compagnie en question pour voir est-ce qu'il y a un intérêt à se retrouver dans plus qu'une ou une dizaine de pharmacies. Fait que c'est comme ça qu'on établit les premiers contacts, voir justement leur capacité, puis à partir de là, bien, il y a un partenariat qui se construit. Là. Fait que vous faites du démarchage aussi de fournisseurs locaux. Ah oui, on fait du démarchage aussi, oui. Mais comment qu'on fait ça? Comment qu'on s'y prend? Bien, c'est ça, on va sur toutes sortes de sites, on regarde c'est quoi les tendances que les consommateurs veulent, parce que, tu sais, on vise certains, on a des cibles de consommateurs, nécessairement, donc ces cibles-là, bien, on regarde qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi les tendances, on regarde les différents réseaux sociaux, puis quel type de produits se retrouve là-dedans, puis c'est comme ça que de fil en aiguille, on obtient un contact, puis on prend contact avec cette personne-là pour voir s'il y a un intérêt. Fait que c'est un peu comme ça qu'on se prend. Vous avez des gens qui sont un peu dédiés à ça à l'interne, disons. Oui, exactement. Ah, c'est intéressant. Oui. Puis l'autre question qui m'est venue en tête dans ta précédente réponse, c'est, tu parlais un peu de la complexité, parce que en plus, toi, tu as travaillé au niveau exploitation de détail, fait que tu connais très bien le terrain. Oui. C'est pas simple, hein, des fois, avoir une grande liste de produits, puis le bon logo, puis devant le bon produit. Comment qu'on établit des bonnes pratiques pour que ce soit réaliste en magasin? Bien, c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Ce qu'on veut faire, c'est de simplifier le côté plus opérationnel en ayant probablement un seul logo qui soit en mesure de pouvoir identifier finalement que c'est un produit du Québec, mais d'avoir probablement une affiche à l'entrée, d'utiliser nos médias aussi, pour faire en sorte de dire, OK, je décline, produit ce logo-là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 3 certifications. Puis voici, mettons sur notre site, notre catalogue en ligne, entre autres, mais qu'on puisse retrouver associé à chacun des produits la bonne certification. Comme ça vient simplifier l'opération. Je fais quand même une super bonne expérience, une expérience wow pour le consommateur, c'est ce qu'on vise. Puis je le mets en évidence. Ce que je veux, c'est qu'il brille. Puis en même temps, bien, je démontre c'est quoi les certifications. Donc, on retrouve autant la certification détail, mais on va le retrouver encore sur nos réseaux sociaux. OK, intéressant. Ouais. Parce qu'actuellement, c'est ça, l'identification en magasin. Je pensais à Jean Coutu en tête, c'est encore une étiquette devant qui est mise manuellement là, par un commis. Puis le challenge, je te dirais, c'est que les étiquettes au niveau pharmacie sont beaucoup plus petites qu'en alimentation. Fait que c'est là que ça devient un petit peu un problème. On est en train de regarder comment on peut solutionner, peut-être d'enlever le logo de la bannière sur l'étiquette, comme on sait qu'on est rentré dans un Jean Coutu, c'est peut-être plus nécessaire d'avoir le logo de la bannière sur l'étiquette pour faire en sorte d'aller remplacer par le logo, justement, qui démontre que c'est un produit d'ici. Là. Ça serait probablement la méthode. Maintenant, ça correspond à une certaine quantité de pharmacies parce que plus ça va, plus les pharmacies adhèrent aux étiquettes électroniques. C'est vrai. Puis les étiquettes électroniques, bien là, il n'y a pas nécessairement de façon non plus de le faire, de le démontrer. De sortir, exact. C'est l'information de base. Là, c'est ça. Fait qu'on essaie vraiment d'automatiser, de simplifier la tâche pour faire en sorte que ça demeure toujours, d'une part, effectivement simple, mais qu'en même temps, il n'y a pas d'erreur. Que le consommateur peut se fier vraiment à ce qui est indiqué en pharmacie. Oui, c'est ça. Puis c'est quand même un défi. Il y a quand même aussi un roulement de personnel. C'est exactement magasin, ça. Exact. Fait qu'actuellement, l'espèce de, je vais dire, mise à jour, réalistement, c'est fait sur quel type de fréquence là, dans un magasin? Bien, habituellement, on le fait à la période. OK. Fait que, parce que, tu sais, s'il y a des nouveaux produits, s'il y a des délistings, et ainsi de suite, il faut quand même communiquer avec les pharmacies. Mais c'est ça. Après ça, ça tombe dans la cour du gérant au détail en magasin, là, d'être en mesure de pouvoir faire le suivi. OK. Fait que c'est là que la tâche est peut-être un peu plus difficile. Tandis que c'est dans un processus qui est beaucoup plus organisé, mécanique, automatique, ça devient moins compliqué. Là. OK. Ouais. Intéressant. Moi, j'ai la chance d'avoir vu le partenariat évoluer depuis jour 1. Donc, depuis jour 1 où Groupe Métro a envoyé une lettre à ses fournisseurs pour dire, écoutez, nous, on va supporter l'initiative, à aujourd'hui où on a des dizaines de milliers de SKU, entre autres, qui sont dans les différentes bannières. C'est quoi la vision du Groupe Métro par rapport à tout ce qui touche marque privée? Est-ce que ça fait partie un peu des... C'est sûr. Écoute, c'est notre marque. Hein? C'est sûr que déjà, on la favorise, mais on la met de l'avant, assurément. Puis en même temps, bien, si moi, je regarde du côté plus pharmacie, je gère la marque privée pour le cosmétique, mais dès qu'il y a une association avec les produits du Québec, on s'est tout de suite retourné, puis l'ensemble des produits qui étaient conformes, on l'a soumis justement pour voir s'ils n'étaient pas être certifiés, on les a tous faits là, au grand complet. Là. Fait que c'est au-dessus de 300 produits là, qui se retrouvent au niveau de la marque privée certifiée là, dans le cosmétique. Puis là, on parle de la marque privée, c'est la marque sélection, la marque personnelle? Non, personnelle. Dans le cosmétique, c'est personnel, effectivement.
Mais sélection, tu vas l'avoir, par exemple, dans tout ce qui est maison, je me trompe? Oui, bien en fait, sélection, tu le retrouves autant dans les produits, tu peux l'avoir dans les produits ménagers, les produits de papier, et ainsi de suite. Okay. Puis c'est sûr que c'est le même processus. Okay. Là, OK? Donc, ces marques-là, que ce soit sélection, puis les irrésistibles, bien, à ce moment-là, vont passer par le même processus là, de validation auprès des Produits du Québec pour mettre en évidence justement la certification. Okay. Montrer le bon exemple. Bien oui, je pense que on peut pas avoir un partenariat et croire sans nous-mêmes avec nos marques privées, nos propres marques, parce qu'on agit un peu comme un fournisseur à ce niveau-là. Je pense que c'est important de démontrer l'importance que ça revêt pour nous là, avec nos propres marques. Là, on a un partenariat qui a débuté en octobre 2022, si je ne me trompe pas. On est maintenant en 2024. Oui. C'est quoi pour vous les prochaines étapes? Jusqu'où vous voyez un peu... Je vais dire l'utilisation, c'est pas de bon mot, là, mais la mise en valeur des produits locaux dans les différentes bannières. Bien, c'est sûr qu'on veut continuer à accroître, premièrement, le nombre de fournisseurs. Pour nous, un partenariat d'emblée, là, on demande aux fournisseurs, s'il y a le moindrement un doute à savoir s'il peut être certifié, qu'il puisse remplir les documents puis qu'il puisse avoir la certification. Pour nous, c'est clé, là, c'est vraiment important. Sinon, la mise en évidence au détail, au détail, toujours en pharmacie. Je m'excuse, je dis tout le temps au détail, mais y a pas de problème. En pharmacie, assurément. Écoute, on est là toujours dans les événements, je pense entre autres à la Saint-Jean. Pour nous, c'est important là, d'être très, très présent. Encore là, 2 bannières fières d'être des bannières d'ici. Sinon, bien, c'est ça, toutes les thématiques. On fait beaucoup de thématiques au niveau du détail, des thématiques, des regroupements de produits. Puis ça, c'est sur une base régulière. Dès qu'on peut identifier les produits, les rendre visibles, c'est sûr qu'on le fait. Maintenant, il y a tous les réseaux sociaux, tout le commerce en ligne aussi, de pouvoir extensionner ces produits-là à cet endroit-là, puis d'avoir les certifications qui sont mises en évidence avec justement la notion, la notion de chacune des 3 certifications va être mise de l'avant aussi sur le site. OK, bien ça regarde bien pour nous. Assurément, assurément. Je suis très contente. J'ai envie de te demander, parce que, bon, tu es là depuis longtemps, oui. on l'a dit d'emblée, est-ce que tu as vu l'évolution un peu de l'intérêt pour acheter local? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses pendant la pandémie. Là, maintenant, on entend, ça s'est essoufflé. J'aimerais avoir ton point de vue. Bien, moi, je trouve qu'au courant des dernières années, je trouve que l'approvisionnement local, je trouve qu'il y a eu une évolution quand même significative qui était positive. Tu as parlé de pandémie. Bien, on l'a vu. Je veux dire, les consommateurs se sont vraiment retournés vers des produits d'ici. C'est sûr qu'il y a moins de contraintes en ce moment. Tu as raison de dire qu'on dirait qu'ils continuent à acheter des produits d'ici, mais nécessairement, ils ont accès à d'autres produits. Fait qu'effectivement, je pense que les barrières se sont levées puis ils achètent d'ailleurs. Fait qu'il y a probablement un ralentissement, mais je pense pas que c'est dramatique. OK? Je pense que les consommateurs se sont rendus compte que c'est important de soutenir les fournisseurs d'ici. C'est important autant sur un aspect économique qu'un aspect environnemental, un aspect social. Je pense que c'est hyper important. Puis pour nous, bien, comme bannière, je le dis encore, 2 bannières d'ici, Jean Coutu-Brunet, je pense que c'est important de les mettre en évidence. Fait que de tout le temps frapper sur le même clou, de démontrer justement que ces produits-là, qu'ils sont bons, sont beaux, bien à ce moment-là, ça fait que ça crée cet engouement-là. Là. Puis j'ai envie de te dire, tu me complètes si tu penses que j'ai raison, puis pas nécessairement toujours plus cher. Non, je suis d'accord avec toi. Au contraire même. Au contraire. Nous, on a fait récemment, on a fait une étude pour justement un peu quantifier l'impact tu parlais d'impact économique, environnemental sur des produits vérifiés versus des produits qui ne l'étaient pas. Puis, c'était pas l'objectif, mais on a vraiment remarqué que le prix dans un produit comparable, c'est pas nécessairement plus cher. Des fois, c'est le cas. Mais quand on compare des pommes avec des pommes, disons un produit de qualité X avec un produit de qualité X, bien, dans le cas spécifique, dans la santé-beauté, il y en a quand même beaucoup. Je suis d'accord, très d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a un travail d'éducation aussi, de dire, bien, en identifiant un produit du Québec par rapport à son compétiteur en tablette, bien, tu vois déjà que l'écart de prix n'est pas nécessairement au rendez-vous. Là. Exact. Puis en même temps, bien, c'est ça, tu crées des emplois ici pour des gens d'ici. Exact. Tu me parlais tantôt un peu du rôle que vous jouez auprès de fournisseurs locaux. As-tu des cas ou des expériences dont tu pourrais me parler, dont tu es particulièrement fière? Bien oui, en fait, ça fait peut-être 2 semaines à peu près que je suis allée rencontrer 2 jeunes entrepreneurs, des jeunes femmes entrepreneurs, Andrea Gomez et Rachel Séguin, de OMI Laboratoire. 2 filles géniales, vraiment là, super dynamiques, avec une vision claire de ce qu'elles veulent faire de leurs produits. Fait que c'est un super partenariat qu'on a avec ces filles-là. Des produits pour les soins de la peau, produits qui s'adressent à l'ensemble de la population, mais en plus, ce qui est particulier, c'est qu'elles offrent aussi des produits personnalisés pour le type de peau, pour chacun des types de peau. Donc, c'est une super belle expérience. Elles sont vraiment inspirantes, ces filles-là. C'est un beau partenariat.
Sinon, on a aussi LR Cosmétique avec Benoît Lucier, avec une exclusivité qu'on a à Miss Lookie qui va rentrer. Encore là, lui aussi, un entrepreneur dynamique, innovateur, d'ici, est toujours en avant de la parade, toujours en train de suivre les tendances. Vraiment, c'est très, très bien. Donc, 2 partenariats qui sont hyper importants pour nous. Puis des gens, entre autres, pour Miss Lookie, là, des produits qui sont certifiés avec les certifications du Québec. Puis on demande à nos partenaires, comme je disais tout à l'heure, on demande toujours de faire en sorte qu'ils puissent soumettre la documentation pour s'assurer qu'ils soient certifiés finalement, si c'est le cas. Là. Puis Lookie, je les ai en tête parce que je les ai vus souvent utiliser le logo, puis dans leur publicité, tout ça, fait que c'est des super ambassadeurs pour nous aussi. As-tu la chance de, toi, les rencontrer, aller visiter les fournisseurs? Oui, bien c'est ça. Je suis allée à Québec. Pour Romy, je suis allée à Québec. Benoît, je peux aller le voir, mais il va falloir que j'aille le voir. Mais je le vois à différents événements quand même. Mais me présenter où est-ce qu'il travaille, j'aimerais vraiment ça, son entreprise. Sinon, je me suis présentée, je suis allée voir le laboratoire, je suis allée voir l'entrepôt de Mie. C'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que ça fait partie des choses que tu as à faire. Bien oui, puis écoute, d'aller voir nos fournisseurs, je pense que ça crée juste une super belle relation d'affaires. Là. Oui, puis ça améliore ton expertise, ta compréhension, exactement. Exact. Ah, ben c'est le fun, oui, ça. Absolument. OK. Encore une fois, je vais bénéficier de ton expertise parce que tu es à la mise en marché, tu as été à l'exploitation de détail. Fait que tu as une bonne... Tu dois collaborer avec le marketing aussi de façon étroite. Fait que tu as une bonne compréhension de l'écosystème d'un grand détaillant. Qu'est-ce que vous avez appris dans les débuts de notre collaboration que tu recommanderais là, à un détaillant qui veut s'engager dans l'aventure? Bien, absolument. En fait, c'est sûr qu'il y a des suivis. Par défaut, les fournisseurs, ils ont beaucoup de choses à faire aussi. Ils ne s'occupent pas juste de notre bannière non plus. Fait que c'est des suivis réguliers. Hein, si on veut que ça arrive, si on veut qu'ils aient leur certification, je le disais, cogner sur le clou régulièrement. Sinon, au niveau technologique, j'en parlais tout à l'heure, de faire vivre une expérience incroyable aux consommateurs, bien, il faut qu'ils soient capables de reconnaître les produits, il faut que ça soit, que ça suive. J'ai des listings, il faut que les produits soient bien identifiés. Fait on pense du côté marketing, c'est génial, ça suit, ça va bien. Au niveau mise en marché, on fait des thématiques, ça va bien, mais il faut toujours avoir en tête l'espèce de 360 qui inclut l'opération, détail, ça pour moi, c'est hyper important. Là. C'est la réalisation de ce qu'on a fait comme stratégie que le consommateur va réaliser, va pouvoir vivre réellement. Fait que faut jamais oublier cette portion-là, je pense. Non, puis on la sous-estime des fois. Je suis d'accord avec toi. Josée, j'ai envie de savoir, toi, tu es aussi une consommatrice, hein? Tu es une vice-présidente, mais tu es aussi une consommatrice. Quel produit, quelle place a l'achat local dans ta vie? Bien, pour moi, c'est important. L'achat local, je le disais, là, faire rouler l'économie, pour moi, c'est important. Je suis une fille qui a travaillé longtemps dans les fruits et légumes. J'avais ces catégories-là, hein, des produits du Québec. Belle collaboration avec les producteurs du Québec. Pour moi, c'est important justement des soutenir, des supporter. Puis ça se poursuit dans ma vie personnelle. Oui, ça se poursuit. L'été, c'est sûr et certain, c'est des produits d'ici, puis j'essaie tout le temps, il y a des fraises maintenant qui sont là à l'année longue, j'essaie tout le temps d'encourager les fraises, les producteurs des fraises en serre, justement, faire en sorte de pouvoir acheter des produits le plus longtemps possible au travers l'année des produits d'ici. Sinon, bien, dans d'autres catégories aussi, là, dès que je suis capable de pouvoir acheter le local, je le fais, je sais que ça a une belle qualité, puis ça encourage des gens d'ici. Là. J'aurais envie de te demander, parce qu'on a parlé beaucoup de toi, de ton parcours et tout ça, est-ce que tu as une question que tu aimerais me poser par rapport aux produits du Québec? Bien oui, bien c'est justement, ça fait quand même un bon 2 ans là, que c'est mis en place. Au bout de ce 2 ans-là, c'est quoi encore les challenges que tu vois qui sont encore à surmonter finalement? Bien, on a des challenges, on en a beaucoup, là, je te dirais. Après, même si on a 2 ans, 2 ans, c'est quand même très jeune dans la vie d'une entreprise. Fait que je dirais que ceux qui me viennent en tête, c'est... T'en parlais, le consommateur et la capacité de démontrer au consommateur qu'on est vraiment une marque de certification versus un identifiant qui est probablement, je vais dire simplement québécois, là, sans négatif derrière tout ça. Fait que je pense que de la capacité de l'expliquer, de le faire comprendre rapidement, ça demeure un défi. Puis on compte sur des détaillants comme Jean Coutu-Brunet pour nous permettre un peu de faire ce travail-là parce que vous le mettez en avant puis ça nous aide énormément. Et en même temps, bien, le fait de vouloir rejoindre le consommateur, ça nous amène aussi à créer des partenariats avec différents détaillants. Fait que, oui, avec Jean Coutu-Brunet, mais aussi avec des grandes chaînes, des chaînes qui sont américaines, qui sont canadiennes, par exemple. Donc, des fois, il peut y avoir une espèce de perception qui est, bien, de l'achat local,
bien, ça va pas avec un Amazon, ça va pas avec un Walmart, ça va pas avec une grande chaîne, mais pourtant, le consommateur magasine partout. Fait qu'il va dans des détaillants québécois, il va aller dans différents types de détaillants. Fait que je pense pour nous de démocratiser un peu qu'on est là pour pousser les produits québécois. Puis, tu sais, au niveau, je pense juste à la visibilité. Plus qu'il y a de visibilité, plus que le consommateur est capable d'identifier ces produits-là. Puis, je pense que ça a juste des retombées positives pour l'ensemble des détaillants là, qui le mettent en évidence, c'est-à-dire. Tout à fait. Ouais. Un autre challenge que j'ai envie de prendre, de te dire, parce que tu en as parlé comme un challenge détaillant, mais moi, je vais t'amener le challenge organisation, c'est on veut outiller les détaillants aussi à identifier les produits, mais c'est pas si simple parce qu'il y a la main-d'œuvre, il y a les défis techniques, les défis technologiques qui viennent avec tout ça. Fait que nous, c'est de trouver le bon équilibre aussi là-dedans pour les outiller, pour les inciter aussi à mettre les produits, puis ça prend de rigueur, on peut pas... Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ça qui fait la différence justement auprès du consommateur. Là. Exact. Totalement. Fait qu'on dirait que plus j'en parle, plus je trouve d'autres challenges. J'en doute même pas. Signé Local est fier d'offrir un cadeau à tous les invités du balado L'Arrière-Boutique. Signé Local propose une impressionnante sélection de plus de 3000 différents produits conçus et fabriqués au Québec par plus de 200 producteurs locaux. Visitez le signélocal.com. Josée, merci beaucoup d'être venue me rencontrer aujourd'hui. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré en personne pour une première fois. Pour te remercier, j'ai un petit cadeau pour toi. Oui, j'ai un produit à t'offrir. En fait, premièrement, je ne sais pas si tu connais les boutiques Signé Local. Non, mais je trouve ça génial. Fait que Signé Local, ce sont des boutiques, en fait, qui ne vendent que des produits conçus et fabriqués au Québec. Fait que je trouvais ça le fun de travailler avec eux pour te présenter le produit Maltais. Maltais, c'est une compagnie, bien sûr, qui est adhérente chez nous. Maltais, c'est une entreprise adhérente chez nous qui a la marque de certification fabriquée et qui a la particularité, en fait, de récupérer la drèche de fabrication de microbrasserie pour faire des produits qui sont hyper écologiques. C'est super intéressant, ça. Ça me fait plaisir de te l'offrir et de te le faire découvrir aujourd'hui. Bien, merci, j'apprécie vraiment beaucoup. Puis ça va être probablement un prochain fournisseur qu'il va falloir approcher. Je pense que oui. Il est déjà certifié. Puis je vais aller faire un tour là aussi. Une entreprise hyper motivée, fait que je suis heureuse de te le faire découvrir. Ah, c'est excellent. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Merci.